Tape www.suividecolosénégal.com. À École au Sénégal, c'est facile, tu n'as qu'à te connecter. Tape École au Sénégal, les leçons sont beaux. Alors bonjour chers élèves, c'est M. Guissé. Alors en collaboration avec École au Sénégal, nous allons travailler ensemble sur des contenus que vous avez sûrement vus en classe et qu'on va essayer de renforcer. Alors la dernière fois en grammaire, qui peut me rappeler la leçon qu'on avait vue? Oui. Très bien, la fonction épithète de l'adjectif qualificatif. Quand est-ce que l'adjectif qualificatif est épithète du nom? Qui peut me rappeler ça? Quand est-ce? Oui, là-bas, Fatou. Parle fort. Lorsque l'adjectif qualificatif est rattaché directement au nom. Très bien. Donc, lorsqu'il n'est pas séparé du nom. Lorsqu'il vient après le nom, ou bien lorsqu'il est placé avant le nom, sans aucun autre intermédiaire. Voilà. Alors, on va lire ensemble la première phrase et vous allez essayer de relever les adjectifs qualificatifs. Alors, la sorcière a généralement un menton pointu, un long nez crochu couvert de poils et de verrues. La première phrase est là. On va essayer de voir les adjectifs qualificatifs et vous me donnez leur fonction. Oui, là-bas, Moussa. Pointu, très bien. Pointu, ici, est un adjectif qualificatif. Oui, regardez bien la place de pointu. Où est-ce qu'il est placé? Très bien, il est placé après le nom qu'il qualifie. Le nom ici qualifié, c'est menton. Très bien. Alors, quelle est donc la fonction de pointu? Oui, Abdou? Il est épithète du nom menton. Très bien. Donc, pointu, adjectif qualificatif, épithète du nom pointu. Très bien. Un autre qui peut essayer de trouver un autre adjectif qualificatif épithète du nom toujours dans la même phrase. Là-bas, et c'est tout. Regardez bien. Long. Très bien, et c'est tout. Long. Très bien. Long est placé ici avant le nom qu'il qualifie. Avant le nom qu'il qualifie. Rappelez-vous bien, on l'avait dit, hein, l'adjectif qualificatif peut être placé avant ou après le nom qu'il qualifie. Donc, long, quelle est sa fonction? Joseph? Épithète du nom. Voyez, donc, entre long et né, il n'y a presque rien. Hein? Pas de verbe, pas de virgule. Donc, il est directement rattaché au nom. Donc, long et épithète du nom né ici qu'il qualifie. Est-ce que les adjectifs qualificatifs sont finis dans la phrase? Qui a vu un autre adjectif qualificatif? Qui a vu? Les mains tardent à se lever. Oui, là-bas. Parle fort. Très bien. Crochu. Crochu. Qu'est-ce qui est crochu? C'est le nez. Le nez crochu. Un long nez crochu. Voyez? Donc, crochu, c'est un adjectif qualificatif. Qui qualifie ici quel nom? Oui, Nafi? Très bien. Il qualifie toujours le nom nez. Voyez que ici, le nez est qualifié ici par deux adjectifs qualificatifs. Long et crochu. Très bien. Crochu, donc adjectif qualificatif, épithète du nom nez. Toujours. Même analyse que long. Très bien. Couvert de poils et de verrues. Très bien. Vous voyez, même ici le mot couvert, un nez couvert de poils. Couvert ici également, c'est un adjectif qualificatif qui est épithète du nom nez. Parce qu'on pouvait enlever le mot crochu. Donc, deux adjectifs qualificatifs peuvent qualifier en même temps donc un nom.
Voilà. Donc voilà, chers élèves, hein, la leçon qu'on avait fait la dernière fois, hein, il faut bien retenir. Aujourd'hui, nous allons voir autre chose. Donc je vous demande une grande concentration. Voilà. Maintenant, je vous invite à lire la deuxième phrase du texte. La deuxième phrase, lecture silencieuse, hein. Voilà. Alors, ses cheveux sont broussailleux et elle ne les coiffe jamais. Très bien. Qui va lire? Oui, là-bas. Très bien. Un autre? La fille? Très bien. Alors, on va essayer de repérer les verbes dans cette phrase. Qui peut essayer de repérer les verbes? Oui? Sont. Très bien. Sont. Sont, ici, c'est un verbe. Très bien. C'est le verbe être qui est conjugué ici au présent de l'indicatif. Voilà. Donc, dans la phrase, est-ce qu'il y a un seul verbe? Un autre verbe, c'est coiffe. Très bien. Le sujet de sont, c'est cheveux. Et celui de coiffe, c'est les. Très bien. Sujet. Voilà. Alors, qui va essayer de m'identifier ici un actif qualificatif? Un actif qualificatif dans la phrase. On a besoin d'un actif qualificatif dans cette phrase. Oui? Très bien. Broussailleux. Broussailleux, c'est un actif qualificatif. N'est-ce pas? C'est un actif qualificatif. Alors, l'actif qualificatif ici, broussailleux. Regardez bien sa place. Est-ce que il est comme l'actif qualificatif long, c'est-à-dire rattaché directement au nom qu'il qualifie? Bien évidemment, non. Très bien. Il vient après quoi? Ici. Il vient après un verbe. Très bien. Vous voyez, entre le nom qualifié cheveux et l'actif qualificatif, il y a un verbe. Et c'est quelle catégorie de verbe? Sont, c'est un verbe? Un verbe d'état. Très bien. Nous avons un verbe d'état. Le verbe être, c'est un verbe d'état. Très bien. Comme les autres verbes d'état que nous avions vus la dernière fois. Hein, comme le verbe qui peut me donner un verbe d'état. Demeurer, très bien. Paraître, très bien. Avoir l'air, très bien. Donc ce sont ces verbes d'état que vous aviez appris. Très bien. Donc ici, broussailleux vient après un verbe d'état. Alors lorsque l'adjectif qualificatif vient après un verbe d'état, quelle est sa fonction? Là, il n'est pas épithète. Il n'est pas épithète du nom parce qu'il n'est pas rattaché directement au verbe. L'adjectif qualificatif placé après un verbe d'état, quelle est sa fonction? Les mains ne se lèvent pas. Là-bas. Donc, ce que nous allons voir aujourd'hui, c'est la fonction attribut. La fonction attribut de l'adjectif qualificatif. La fonction attribut de l'adjectif qualificatif. Donc ici, broussailleux est attribut du sujet cheveux. Attribut du sujet cheveux. Vous répétez, attribut du sujet. Attribut du sujet, on répète, attribut du sujet. Très bien. Comment s'écrit attribut? Comment s'écrit attribut? Attribut. Là-bas? Oui. A, 2 T, ou bien TT. Attribut. R, I, B, U, T. Donc, attribut. Attribut, donc, du sujet. Attribut du sujet. Donc, ici, la fonction broussailleux est attribut du sujet. Ce qu'il faut retenir, c'est quoi? Lorsque
l'actif qualificatif est séparé du nom qu'il qualifie par un verbe d'état, donc sa fonction c'est attribut du sujet. Attribut du sujet. Voilà, à chaque fois qu'on vous demande la fonction d'un actif qualificatif, il faut faire attention. S'il est placé, s'il vient après un verbe d'état, donc vous allez dire attribut du sujet, comme ici, c'est le cas de broussard, broussaille, attribut du sujet. Alors, nous allons voir la troisième phrase. Ses doigts crochus se terminent par des ongles longs et pointus. Est-ce qu'il y a un actif qualificatif attribut du sujet? Regardez bien dans cette phrase. Est-ce qu'il y a un actif qualificatif attribut du sujet? Oui, là-bas, Salif? Non. Pourquoi? Pourquoi? Très bien. Parce que les actifs qualificatifs ici ne viennent pas après des verbes d'état. Non. Donc, vous voyez, crochu ici vient après le nom directement. Long ici vient après ongle. Et pointu ici, voilà, est relié par l'autre adjectif par une conjonction de coordination. Donc les deux adjectifs ici qualifient ongle. Ils ne viennent pas après. Donc nous n'avons pas là-bas d'adjectif qualificatif attribut du sujet. Maintenant, dans cette phrase-là, elle est vêtue d'une vieille rose malpropre et déchirée. Elle est vêtue d'une vieille rose malpropre et déchirée. Dans cette phrase-là, qui peut me relever un actif qualificatif attribut du sujet? Très bien. Vêtu ici vient après le verbe d'état ici est. Verbe être conjugué à la troisième personne du singulier est. Très bien. Alors, qui peut me faire une phrase dans laquelle on peut trouver un actif qualificatif attribut du sujet? Là-bas, parle fort. Cet enfant est fatigué. Fatigué. Très bien. Cet enfant est fatigué. Maintenant, on va changer de verbe d'état. Vous prenez les autres verbes d'état. Hein? Il y a d'autres verbes d'état. Oui. Malik semble heureux. Très bien. Vous voyez, ici heureux qui vient après le verbe d'état semble. Voilà, il semble heureux. Très bien. Oui, là-bas, avec avoir l'air maintenant, avoir l'air. Il a l'air triste. Il a l'air triste. Vous voyez, ici, triste, l'actif qualificatif triste vient après le verbe d'état avoir l'air. Très bien, chers élèves. Donc, vous avez compris la leçon. C'est ce qu'il faut retenir. À chaque fois qu'un actif qualificatif suit un verbe d'état, donc sa fonction c'est attribut du sujet. Il ne faut pas confondre donc les fonctions de l'actif qualificatif. La dernière fois, nous avons vu la fonction épithète. Aujourd'hui, nous avons vu la fonction attribut du sujet pour l'actif qualificatif. Donc, chers élèves, on va s'arrêter aujourd'hui et la prochaine fois, on va essayer de réviser pour voir si vous avez bien maîtrisé la leçon. Je vous remercie. Good night.